L'image que l'on a de cette ville, c'est l'énorme nuisance sanitaire que constituaient ces canaux à ciel ouvert. Ici, vous avez les images. Alors, les ateliers du territoire sont la réponse à un appel à projet de l'État auquel Cap Excellence a répondu et pour lequel il a été lauréat. Il faut savoir, lauréat parmi toutes les régions et collectivités d'agglomération de France. Et il y a 5 lauréats, dont Cap Excellence. Et ces ateliers initiés par l'État ont vocation à étudier un territoire dans toute sa complexité et voir comment on peut construire ce territoire à l'échelle de 20 ans, 30 ans, en tenant compte d'un certain nombre de réalités, des réalités juridiques, puisqu'il y a maintenant la loi qui entérine la non-artificialisation des sols à l'échelle, à l'horizon 2050, et avec toutes ses conséquences dans la réduction de l'artificialisation actuelle, donc de l'extension des zones urbanisées sur notre territoire. Et la deuxième question de ces ateliers, c'est de répondre aux défis climatiques, à l'érosion de traits de côte, mais surtout pour notre agglomération, la montée inexorable des eaux, du niveau de la mer, ce qui, sinon condamne, du moins obligera à vivre différemment l'interface ville-mer pour une ville comme Pointe-à-Pitre et une partie de Bémao et des Abîmes, mais surtout Pointe-à-Pitre dans son cœur historique. Voilà. L'État a initié ces rencontres pour qu'on puisse réfléchir collectivement, et quand je dis collectivement, avec les élus, avec les socioprofessionnels, avec tous les acteurs du terrain, avec le relais qu'ils peuvent faire aussi des habitants pour réfléchir à l'ambition qu'on peut avoir sur ce terrain, sur ce périmètre de Cap Excellence. Donc quand je dis ambition, c'est à la fois la préservation de la nature, c'est à la fois le fonctionnement hydraulique, c'est à la fois l'habitat, l'industrie, le commerce, l'université, enfin, l'ensemble de notre quotidien qui nous permet après de croiser les regards et à chaque fois qu'on fait un projet, de le voir dans sa globalité, comment il s'insère en fait dans l'ensemble de la globalité, quoi. Et donc j'étais très heureux que les élus et son président notamment, M. Jalton, aient accepté de porter ce projet. L'exploitation actuelle, de se dire est-ce que par exemple c'est tel GFA il y a des questions fondamentales qui se posent sur l'aménagement urbain, mais il y a également toute la phase agricole, c'est-à-dire quel type d'agriculture, comment préserver les espaces agricoles, comment interpeller des projets qui sont partis et qui font aujourd'hui questionnement s'agissant de nouveaux tracés routiers au cœur même des espaces agricoles des Abîmes, comment revisiter l'occupation des sols et des zones à urbaniser, à sortir de l'urbanisation potentielle sur les grands fonds. Voilà, ce sont les sujets qui sont sur la table et pour lesquels il y a par couches successives des ateliers où les élus des 3 communes, plus les administratifs, plus les consultants, plus les représentants de l'État échangent de manière extrêmement libre et j'invite vraiment tout le monde, tous nos collègues élus, et bien sûr sous les habitants de notre agglomération à consulter les rendus de ces ateliers. En tout cas, avec le président Éric Jalton, nous sommes très attentifs à ce que ces ateliers soient un exemple et puissent servir éventuellement d'autres territoires de la Guadeloupe. Alors c'est vrai que c'était un essai, hein, on voulait voir ce que ça donnait. On a eu beaucoup de mobilisation, beaucoup d'intérêt. Et oui, on peut penser qu'on va pouvoir proposer aux autres territoires, s'ils le souhaitent, hein, parce qu'il faut que le territoire soit volontaire, déjà pour que ça fonctionne. Et je pense oui, que ça permet à la Guadeloupe de se projeter dans l'avenir sur les décennies futures et engager leur structuration.